Welcome guys! J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On fait la première vidéo back to school. Honnêtement je sais pas si je ferai toute une série back to school. Si vous suivez mes vidéos back to school, fourniture scolaire, vous savez que je recycle énormément de choses d'année en année, donc de mes années passées, etc. Je passe en seconde et je vous avoue que je n'ai du coup pas eu de liste de fourniture. Donc j'ai essayé de me faire une organisation. Je me suis dit alors telle matière, je pense que ça va prendre tant de place, cette matière, non. Du coup bon, j'ai fait mon organisation. À tout moment je vais devoir tout refaire à la rentrée parce que les profs vont me dire non, Noémie, non, ça va pas. Ça, c'est... Nada. Non, vraiment, tu vas te retaper des cahiers comme en troisième et tu vas encore te flinguer le dos. Évidemment, on n'espère pas. Je vais commencer par vous montrer tout ce que j'ai récupéré l'an dernier, même si du coup, il n'y a pas énormément de choses. Parce que j'ai quand même fait un énorme tri et il y avait plein de fournitures que j'avais depuis super longtemps. Vous pouvez regarder ma vidéo de troisième pour vous en rendre compte. Il y avait énormément de choses plus anciennes. Mais là, je vous avoue que j'ai fait un restock parce qu'il y avait plein de trucs cassés, genre équerre, règles. Et puis... je me suis dit c'est la seconde, nouveau départ, donc nouvelle fourniture, même si je fais quand même attention à ne pas acheter des choses inutiles que j'ai déjà l'année dernière et qui sont encore en bon état, tu vois, parce que surconsommation, non merci. Donc c'est parti, je commence par les trucs que je récupère de l'année dernière, donc de mon année de troisième. Alors déjà, je récupère ma trousse. C'est vraiment une basique, je l'ai achetée en Espagne je crois. Bon, elle est assez colorée, je dirais pas que c'est une trousse qui me plaît encore aujourd'hui, mais elle est en bon état, donc je vois pas pourquoi j'en rachèterais une. Alors déjà, il y a tous mes stylos de l'année dernière que j'ai évidemment changé en cours d'année. J'ai encore un stock et on en a racheté, donc c'est les stylos Bic. Est-ce que tu peux trouver plus basique? Je ne crois pas. Ensuite il y a ma colle. La colle on en a racheté à Socomani parce que on n'en parle pas à quel point ça s'utilise super vite. Donc ouais, la colle UU stick. Ensuite c'est mon blanco de l'année dernière, mais on en a racheté, je vous montrerai tout à l'heure, parce que aussi le blanco ça s'utilise ultra rapidement. Ensuite il y a mon taille crayon, pour le coup j'ai depuis le CP. C'est même pas une vanne, c'est vrai. Il est en métal et bon, ok, on va pas se mentir, il est cabossé, mais il marche très bien. Crayon papier 2H, j'adore écrire avec les crayons à papier 2H, je sais pas pourquoi, genre en fait le fait qu'il soit sec, c'est tellement agréable à utiliser pour écrire. J'ai un feutre fin noir, j'en ai toujours un dans ma trousse. Ensuite on a les crayons de couleur basiques, je pense que je les ai depuis la quatrième. Donc j'ai les couleurs de base jaune, orange, vert, bleu et rouge. En général pour les cartes de géo et tout, ils nous demandent toujours ça, donc voilà. Ensuite j'ai mon agrafeuse, paire de ciseaux, c'est celle que j'ai depuis le CP. Ils sont vraiment microscopiques et à chaque fois on me dit ah mais Noémie tes ciseaux ils sont minuscules. Genre comparé à ma main, ouais ils sont petits, on va pas se mentir. Ensuite basique, Critérium, j'aurais peut-être dû en racheter un, il n'y a plus de gomme bout. Et vous verrez que j'ai racheté des mines. Et enfin ma gomme que j'ai acheté l'année dernière à Action. Voilà pour la trousse et vous verrez du coup que je vais compléter par des choses que j'ai achetées pour cette année. Ensuite trousse double, pour le coup je sais pas du tout si elle me servira, hein. Mais bon elle est quand même là, donc là t'as tous mes crayons de couleur, pinceaux, etc. Tout est là. Et ensuite tous mes feutres, donc mes feutres si vous voulez savoir c'est un mélange de feutres comme ça qu'on a tous eu je pense, c'est les Bic. Et sinon on a les Stabilo, enfin les Stabilo, les Power, ceux-là ils sont grave bien. Cette trousse clairement elle me servira certainement pas mais bon elle est là quand même. Ensuite j'ai cette pochette je pense qu'elle me servira pour tous les documents administratifs ou des bails comme ça. J'en ai une deuxième d'ailleurs, exactement la même chose. J'ai deux lutins que je vais vous montrer de dos parce qu'ils sont pleins et que j'ai pas encore enlevé les feuilles qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai un lutin assez gros que pour le coup j'ai depuis le CP et j'ai celui-là boule fin. Ensuite j'ai ces deux cahiers que j'ai achetés à Action. Donc il y a un qui est en format A4 et un qui est en format 24-32. Je pense qu'il me serviront surtout de cahier brouillon parce que celui-là il est à peine entamé, genre c'était mon cahier de lecture de 3ème du coup et on a quasiment rien fait dedans, du coup il est quasiment neuf donc je vais le réutiliser cette année. Et celui-là c'est mon deuxième cahier d'espagnol mais je l'ai même pas utilisé à la moitié, genre il me reste tout ça de pages donc je pourrais aussi l'utiliser. Je récupère cette pochette, bon elle a un peu de vécu, ça se voit les bouts sont cornés et du coup dedans je mets tout ce qui est pochette plastique, feuilles de papier, donc j'ai vraiment de tout. Cette pochette elle me sert pour ranger toutes mes feuilles, donc il y a des feuilles petits carreaux, des feuilles grands carreaux, des feuilles simples, des copies doubles, des petites feuilles, des feuilles blanches, je vais peut-être mettre du papier calque dedans. Alors ensuite de l'année dernière, en fait ça je les ai achetés l'année dernière parce que mon cahier de brouillon était rempli, mais du coup j'en avais racheté en cours d'année et je les ai pas utilisés au final. Donc c'était un lot de 3 à Emma, donc c'est des cahiers comme ça et en fait je sais pas, je trouvais la couleur craft ultra jolie et du coup bah à l'intérieur c'est des petits carreaux quoi, vraiment ultra simple.
Et de l'année dernière, j'en ai plus, mais j'ai plein de copies de feuilles, j'en ai encore tout un stock ici, donc je n'ai pas racheté, mais j'ai aussi ces fiches Bristol. Je vous les montre parce que j'en ai racheté. Vous allez me dire pourquoi Noémie t'as racheté? Parce que celles-là en fait elles sont pas perforées et qu'elles sont pas au format A5 basique. Je les utiliserai quand même, mais étant donné qu'elles sont plus petites, peut-être pour des cours plus petits. Et dernière chose que je réutilise, que je n'ai d'ailleurs pas du tout utilisé l'année dernière, c'est ce cahier Oxford, les EasyBook. En fait je l'ai de l'année dernière parce que dans ma liste de fournitures de l'année dernière, il y avait marqué qu'il fallait 2 cahiers pour l'histoire géo. Au final on a utilisé que le premier, donc j'ai le deuxième. Je pense que je vais l'utiliser pour l'histoire géo justement. On va passer à ce que j'ai acheté. Et donc j'ai fait Auchan et Stockomanie. Je vais commencer par Stockomanie parce que c'est là où il y a le moins de choses. Déjà on commence par tout ce qui est restock. Des blancs, j'en ai pris 2. Et on en a encore 2 en fait. Ma mère en avait déjà pris 2, j'en ai repris 2. Elle m'a dit mais Noémie j'en ai déjà repris. Et après elle m'a dit non mais c'est pas grave parce que ça s'utilise hyper vite. Donc je vais vous donner les prix en même temps. Donc ça c'était 99 centimes l'unité. Vous savez que l'année dernière, bon, si vous me suivez pas, en gros l'année dernière j'utilisais un bullet journal. Si vous savez pas trop ce que c'est une technique d'organisation que tu crées toi-même. Genre t'as un carnet vierge et après tu vas faire ta propre organisation avec certaines pages que tu retrouves. Et je faisais ça l'année dernière comme agenda. Et les derniers mois de l'année j'ai pas du tout été motivée pour le faire et je sens que l'année de seconde va être chargée, donc j'ai décidé de reprendre un agenda. Voilà, donc il y aura plus de vidéos bullet journal malheureusement. Même si j'aimais beaucoup faire ces vidéos, bah je vous avoue que c'était long quoi. J'ai pris un agenda à Stockomanie qui est celui-ci, c'est un Gryffondor. Franchement il est vraiment cute et au dos c'est comme ça. Et donc voilà, parce que je suis Gryffondor, il est ultra basique à l'intérieur. Celui-là il était à 1,99€, donc ça passe pour un agenda franchement. Ensuite j'ai pris ça, c'était sans trombone. Je sens que je vais avoir besoin de beaucoup m'organiser l'année prochaine, donc nickel. Ça coûtait 69 centimes. Toujours à Stockomanie, j'ai pris ce petit classeur à fiches Bristol bleu comme ça de chez Oxford. Je l'ai pris parce que j'avais aucun rangement pour fiches, donc j'en ai pris un. Et celui-là, il a coûté 2,99€. On a bientôt fini pour tout ce qui est Stockomanie. J'ai pris ce kit Maped de 3 pièces incassables, apparemment, avec équerre, rapporteur et règles, parce qu'ils ont tous été abîmés ou cassés. C'était vraiment pas l'idéal pour commencer une année de lycée. Et ça a coûté 1,79€. Enfin, pour finir avec Stockomanie, j'ai pris ces 2 blocs de cours perforés. C'est tout simplement des feuilles comme ceci A4. En fait t'écris et quand t'as fini d'écrire tu peux déchirer la page proprement. Je les ai pris parce que vous allez le voir tout à l'heure, j'ai pris un trieur et utiliser des blocs de cours comme ceci plutôt que des feuilles volantes, je pense que ça va être beaucoup plus pratique. Comme ça vous voyez, j'écris mon cours, j'arrache la page, je la mets dans mon trieur. Ce sera beaucoup mieux du coup, étant donné que j'ai pas mal de matière dans mon trieur, j'ai pris 2 blocs. Je pense que j'en aurai encore besoin en cours d'année, mais au pire j'ai encore des copies. Et c'était 2,29€ l'unité. On a fini pour ce qui est de Stockomanie, maintenant on va passer à Auchan où j'ai pris pas mal de trucs un peu plus fancy parce que je voulais vraiment reprendre une organisation totalement différente de ce que j'ai fait au collège parce que je trouvais ça vachement brouillon. Là je vais vraiment refaire un truc très propre parce que bon, on va pas se mentir, le lycée là c'est la seconde, la dernière année tranquille, après il y a le bac de français, il y a le bac, les études supérieures, ça avance très vite. Donc là je me suis dit dès le début faut que j'ai une organisation en béton. Let's go commencer par tout ce qui est le plus ennuyeux on va dire. Alors déjà on a ce lot d'intercalaires, alors c'était des premiers prix, donc c'est des 12 positions que j'ai pris pour mon classeur de français, vous allez voir. En fait je voulais des pastels et c'était les seuls un peu pastels, du coup je me suis dit bon bah on va les prendre. C'est du format A4, elles ont coûté 1,59€. Quand on parlait de classeur, autant finir, j'ai pris ce classeur souple. Alors j'ai un autre classeur de l'année dernière qui me servira certainement à ranger tous mes cours. Par exemple, vous savez, dans le trieur, je vais pas laisser tous mes chapitres au fur et à mesure dès qu'on a fini un chapitre, les ranger dans mon classeur. Donc j'ai un classeur rigide de l'année dernière, un vert, que j'utiliserai. Mais là j'ai racheté un classeur quand même et là ce sera uniquement pour le français. Donc c'est un classeur A4, comme ça. En fait j'aimais trop la couleur, du coup je l'ai pris et il est vraiment souple. Il est à 4 anneaux. Voilà, je voulais absolument un souple parce que c'est beaucoup moins lourd et ça prend beaucoup moins de place. Et étant donné que je vais utiliser un tote bag au maximum pour les cours, je me suis dit un classeur souple ce sera pas plus mal. Et ce classeur a coûté 3,39€. Ensuite, la pièce maîtresse de l'organisation du lycéen, le trieur. Donc j'ai pris un trieur de chez Oxford. Le jury il est pas trop beau. Je sais pas, genre je trouve la couleur et tout, j'aime beaucoup. T'as la petite étiquette peut-être que tu peux enlever pour écrire dessus. C'est comme ça, enfin je pense que vous
savez. Mais pour ceux qui savent pas, je vous montre quand même. C'est un trieur à 8 positions. Je vais en utiliser 7 parce que j'ai 7 matières sur lesquelles je vais utiliser ce trieur. À la fin du trieur, t'as une pochette comme ceci. Je l'ai trouvé vraiment super sympa. La couleur, elle m'a attirée parce que le bleu, c'est vraiment ma couleur préférée. Je suis ultra contente de l'avoir parce qu'il y avait des trieurs aussi, mais ils étaient moins bien et c'était moins joli. C'est pour ça que j'ai pas voulu en prendre un à Stockomanie parce que je l'ai trouvé vraiment pas beau. Et il a coûté 6,79 €. Mais du coup, je l'utiliserai pour tout ce qui est langue. J'ai 3 langues, donc anglais LV1, espagnol LV2 et j'ai pris option chinois, donc LV3. Je vous mettrai les matières pour lesquelles je vais utiliser ce trieur à l'écran parce que je ne m'en souviens plus du tout, genre de tête. Ensuite, dans les cahiers, j'ai pris ce cahier, donc j'avais exactement le même l'année dernière, c'est un de chez Oxford, un EasyBook. Je vous dis, je suis amoureuse de ces cahiers sont vraiment les meilleurs que j'ai pu tester. C'est un 96 pages, 24-32, c'est vraiment un basique que je vais utiliser pour la SES parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses et puis même c'est une nouvelle matière et je préfère utiliser quand même un cahier, tu vois. Là j'ai pris un bleu. Bon, là j'ai trahi Oxford parce que j'ai pris ce cahier. Ça va être pour les mathématiques. Je voulais absolument avoir un cahier pour les maths parce que je me voyais pas du tout écrire mes leçons de maths, faire des exercices et tout sur des feuilles. Du coup j'ai vraiment tenu à prendre un cahier. Donc c'est un format A4+, c'est du 22,5 sur du 29,7. C'est 160 pages perforées. Tu peux les détacher, bon moi ça va pas du tout être pour ça, mais du coup bah voilà, je pense que vous connaissez les cover books, c'est exactement les mêmes couvertures. En fait c'est comme les cover books sauf qu'il y a plus de pages et que c'est à spirale. C'est à spirale donc je pourrais écrire comme ça et quand je vous dis que ça je voulais trop le faire l'année dernière mais qu'on nous avait interdit de prendre des cahiers à spirale, j'avais trop le seum, mais du coup bah j'ai pris ça. Je voulais un violet, j'ai pas trouvé, il y avait un violet mais c'était du petit carreau et je voulais absolument du grand carreau. Oui je sais, je suis obstinée. Bah j'ai pris ce bleu foncé, donc voilà pour les mathématiques et il a coûté 4,99 €. Ah oui et j'ai oublié de vous dire le EasyBook il coûtait 3,50 €. Hey, on se retrouve dans une dégaine totalement différente, nouvelle coiffure, nouveau make-up, tout simplement parce qu'on est le lendemain. Je retrouve pour la suite, il reste quasiment rien à vous présenter donc ça va être très très court. Alors déjà j'ai repris un compas, j'ai pris un super basique parce que mon ancien compas il était cassé donc j'en ai repris un, cette fois métallique, j'espère que ça tiendra mieux. Compas qui a coûté 3,05 €. Ensuite bon ça j'ai peut-être abusé, peut-être que j'en avais encore assez mais j'ai repris des mines pour Critérium, de toute façon ça sert toujours. Voilà j'ai pris des mines qui ont coûté 1,39 €. Ensuite j'ai du coup comme je vous ai dit pris des fiches Bristol perforées et en format A5 donc voilà beaucoup plus pratique et comme vous pouvez le voir c'est le bon format pour le classeur, du coup c'est cool. Les fiches ont coûté 5 €. Ensuite alors là clairement j'ai été une grosse suiveuse parce que en fait je voyais tout le monde avec et ça m'énervait de pas en avoir parce que j'aimais trop en fait le rendu. J'ai pris des surligneurs pastel donc j'ai pris ceux de chez Bic parce que je trouvais ceux de chez Stabilo ultra gros et j'ai pas trouvé les petits. Du coup bah j'ai pris ceux-là, en plus ils sont par 6. Violet, rose, vert, orange, jaune et bleu. Je les trouve trop mimes, je les ai pas encore testés mais pour mes fiches, pour les cours et tout ça va être ultra pratique donc je suis vraiment trop contente d'en avoir enfin et ils ont coûté 5,85 €. Et enfin dernier truc, en fait j'en avais marre de faire mes fiches avec des, parce que j'avais les mêmes mais de chez Action. Du coup je voulais vraiment des feutres comme ça mais de bonne qualité et du coup là il y en a 20 et je les ai trouvés trop beaux. Voilà 8,75 €. Je sais pas si je suis débile ou quoi mais j'avais toujours l'impression que c'était beaucoup plus cher donc du coup je les ai pris. Attendez je vais les ouvrir avec vous. C'est des pointes fines, il y en a 20 et c'est du 0,4 mm. Vous avez toutes les couleurs, j'adore. Voilà, ils sont tous là. Ah finalement je suis trop contente, ils sont vraiment trop beaux. Voilà, attends non j'ai oublié de vous présenter un truc. Du coup pour la seconde comme sac, j'ai tout d'abord mon Ispac que j'ai acheté pour la troisième. Donc voilà c'est le bleu de nain et il est trop beau. Il est en super bon état étant donné qu'il a 1 an seulement. Et puis bon les Ispac ça tient de ouf, du coup j'ai celui-là. Mais étant donné que j'ai un trieur, j'espère pouvoir porter un tote bag. Donc c'est un tote bag publicitaire, j'ai un truc au dos que je vais pas vous montrer parce que c'est pas ouf. Du coup je vais le custom et ça me pourra nous faire un petit sac ultra sympa. Je l'ai déjà porté pour aller en cours au collège mais étant donné qu'il y avait beaucoup de cahiers, de classeurs et tout, j'étais en mode ça va pas le faire. J'espère pouvoir porter quand même plus le tote bag que le Ispac mais on verra bien à la rentrée. De toute façon je vous ferai un vlog complet de ma première semaine de cours en seconde étant donné que j'arriverai là-bas toute seule parce que je n'ai aucun ami, j'ai même pas une personne que je connais, genre vraiment aucun troisième de mon collège ne va dans le lycée où je vais. Je ferai un vlog complet de ma rentrée
rentrée, comme ça je me sentirai un peu moins seule, vous m'accompagnerez un petit peu dans ce moment de solitude intense. Bref voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si vous le voulez à vous abonner. Merci beaucoup pour les 300 abonnés, c'est vraiment énorme et je suis vraiment super fière et heureuse tout simplement. Donc voilà, bisous bisous et n'oubliez pas de regarder les vlogs d'août de Lena Situation.